Cité Médiation est une association présente sur Rennes depuis 2008. L'association propose un service de médiation conventionnelle, citoyenne, gratuit, pour accompagner les Rennais et les Rennaises dans leurs problématiques de voisinage. Donc, le terme conventionnel, ça signifie en fait que la démarche, elle se situe en amont de toute action judiciaire, à l'initiative des personnes elles-mêmes, qui sont volontaires pour rechercher des solutions à leurs problèmes. Et le terme citoyenne, ça signifie en fait que les médiateurs sont des citoyens, des Rennais, Rennaises ou des personnes de l'agglomération rennaise qui se sont formés à la médiation et qui sont accompagnés par les salariés de l'association et qui se mettent au service bénévolement d'autres personnes qui rencontrent des difficultés de voisinage. Donc les éléments de présentation qui vont suivre permettent de comprendre comment fonctionne un dispositif de médiation conventionnelle citoyenne dans le champ du voisinage. Donc, la médiation, c'est une démarche amiable de régulation des conflits qui est basée sur la coopération. En fait, c'est avant tout un espace-temps qui va être organisé par un tiers, donc un tiers qu'on va appeler le médiateur, et qui organise cet espace-temps à la demande des personnes. Dans cet espace et durant ce temps, les médiateurs, parce que parfois ils peuvent intervenir en comédiation, ils vont accompagner les personnes à échanger sur ce qui fait problème, sur ce qui fait tension. Ils vont favoriser le dialogue et vont garantir le bon déroulement des échanges dans la confidentialité et dans le respect mutuel. L'objectif étant en fait de créer ou de recréer du lien, d'apaiser la relation et de permettre aux personnes de co-construire ensemble leurs propres solutions pour améliorer la situation. Donc en fait, c'est une démarche gagnant-gagnant. Donc si on devait résumer, la médiation, c'est avant tout une rencontre qui est soutenue par le désir des personnes de se parler, donc parler d'elles, mais aussi parler à l'autre. Et donc ça repose donc sur le volontariat des personnes, et donc à tout moment, elles peuvent décider de mettre un terme à la démarche. Alors les médiateurs, en fait ce sont des habitants et habitantes de la ville de Rennes et de l'agglomération et qui ont décidé de se mettre au service des habitants de Rennes. Nous sommes de toutes origines, de tous âges, ça va de 30 ans à près de 70 ans, d'origine sociale et professionnelle très très variée. Nous sommes des bénévoles, formés à la médiation par des professionnels, puisque nous avons une formation de base d'une semaine, je crois, et ensuite, régulièrement, plusieurs fois dans l'année, nous avons des rencontres avec un ou des professionnels pour échanger entre nous les pratiques et les situations que nous avons pu avoir à régler. Donc nous sommes des facilitateurs. Nous essayons que les gens qui ont absolument rompu tout dialogue retrouvent ce dialogue. Nous ne sommes pas des trouveurs de solutions, parce que si on avait les solutions à tous les problèmes, on les donnerait tout de suite. Par contre, nous allons aider, dans la mesure du possible, à ce que les gens, à travers un dialogue retrouvé entre eux, trouvent eux-mêmes des solutions, pour repartir un peu par le haut, à partir sur des situations qui étaient totalement bloquées. Alors nous accueillons les vérités de chacun avec bienveillance. Nous sommes souvent face à deux vérités totalement opposées. Les gens viennent quelquefois pour un peu prouver leur bonne foi avec des documents, des photos. En fait, on n'a pas besoin de tous ces... Des fois, ce sont des gros dossiers. On n'a pas besoin de ça. C'est leur vérité, on la croit. Même si ces vérités sont totalement opposées. Du coup, pour préciser, les médiateurs, en fait, ils ont une obligation de moyens. Ils sont tenus de respecter le Code national de déontologie du médiateur. Donc, quand les médiateurs interviennent pour Cité Médiation, ils s'engagent au travers d'un contrat et ils s'engagent justement à respecter ce Code national de déontologie du médiateur qui indique que le médiateur est multipartial, il est là pour l'ensemble des parties, il intervient en toute neutralité, sans donner d'avis, sans donner de conseils, dans la confidentialité et effectivement avec indépendance, dans le sens où si toutefois les personnes arrivent en médiation à la demande d'un prescripteur, que ce soit un bailleur, un syndic ou une collectivité, les médiateurs en fait n'auront pas à justifier du contenu des échanges à cette personne à l'issue de l'intervention.
Le rôle du médiateur, ce sera d'accompagner ces personnes pour qu'elles puissent faire elles-mêmes le retour à ce prescripteur, qu'il soit bailleur, syndic ou collectivité. Oui, tout habitante habitant sur Rennes et l'agglomération peut faire appel à l'association. Pour quel type de problème? Tout problème de voisinage. A priori, on est tous voisins de quelqu'un. On a tous des voisins. Donc ça peut être très varié, ça peut être un problème de mitoyenneté, un problème de nuisance sonore, un problème d'hygiène, un conflit d'usage, toute problématique qui concerne le voisinage. Problème de relation aussi avec son voisin, tout ça c'est un peu lié. Et les personnes peuvent saisir directement l'association ou alors elles sont orientées par l'intermédiaire de nos partenaires, c'est-à-dire la ville de Rennes, les bailleurs sociaux, la police nationale aussi, ils nous connaissent, les syndics, toute structure de médiation comme Médiaction et Optima, la Fondation Abbé Pierre aussi, les élus de quartier, enfin bref, maintenant on commence à être bien connus sur la ville, ou bien les gens recherchent sur Internet le site de Cité Médiation. J'aurais envie de répondre le plus tôt possible, parce que plus le problème est pris à temps et plus la médiation elle a vraiment de chances d'aboutir à un accord durable. Parce qu'en fait, le conflit, il n'est pas du jour au lendemain, il évolue avec le temps. Donc souvent, au départ, il va y avoir une divergence de point de vue, un petit problème qui va générer de la frustration et un sentiment de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été compris. Si rien n'est fait, en fait, la situation, elle va se cristalliser, elle va créer vraiment de l'incompréhension. Ça va générer des tensions encore plus importantes. Chacun va commencer à chercher des alliés dans son entourage pour essayer de convaincre qu'il a raison. Et la communication, elle va vraiment se dégrader de plus en plus. Il y a des points de blocage qui vont apparaître. Chacun va vraiment camper sur ses positions, persuadé d'avoir raison, jusqu'à en fait à atteindre un conflit ouvert. Et quand on arrive à ce niveau de conflit ouvert, souvent le problème, il est confondu avec la personne. Donc quand on commence à réfléchir, c'est quoi la solution? En gros, la solution, c'est que l'autre dégage ou que l'autre disparaisse. Donc ils ont plus cette capacité à dissocier la personne du comportement ou du geste. Donc l'intérêt de la médiation, là, elle va vraiment être de remettre de la confiance dans la relation avant de commencer à aller travailler le problème initial. Le problème, c'est que souvent, les personnes, elles ne vont pas être au même tempo. Et par exemple, il y a des situations qui vont être invivables pour une des personnes, alors que pour le voisin, parfois, il a à peine conscience qu'il y a un problème. Donc, c'est important de ne pas attendre, en tous les cas, que la relation elle soit trop dégradée ou que la situation elle soit complètement enquistée. Parce que ce sera beaucoup plus compliqué de remettre de la confiance et de réussir à redescendre, à remonter l'histoire jusqu'au problème initial. Donc, plus tôt on contacte la médiation, mieux c'est. Et en tous les cas, il faut désamorcer le plus rapidement possible pour éviter les passages à l'acte. Parce que parfois, il y a des situations qui nous arrivent. Les points de retour, ils ont déjà été atteints. Il y a parfois eu de la violence physique ou du dénigrement ou de la destruction de la personne. Et dans ces cas-là, souvent, c'est trop tard et la médiation n'est plus la réponse. Donc si on a un message à faire passer, c'est ne pas attendre trop tard. Il y a plusieurs temps qui sont, je dirais, imposés. Une personne prend rendez-vous à Cité Médiation. Alors nous sommes répartis sur tous les quartiers de la ville. Elle prend rendez-vous et nous sommes en binôme, nous les médiateurs toujours, en général, donc une équipe de 2. Et la personne vient, ou les personnes viennent nous expliquer le problème qu'ils ont avec leurs voisins. On leur explique ce que c'est que la médiation, ce qu'on leur propose. On leur dit ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Quelquefois, les gens viennent de trouver des solutions. Solutions, on ne l'a pas. C'est encore beaucoup trop tôt. Et dans un deuxième temps, avec l'accord de ces personnes, nous invitons donc le voisin ou les voisins en question. Je dis c'est une invitation, c'est pas une convocation. Les gens, quand ils viennent, ils nous disent « j'ai été convoqué ». Non, ils ne sont pas convoqués, ils sont invités. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas.
On ne peut pas les obliger. Alors ils viennent quand même assez souvent quand même, hein, et en général, lorsqu'ils ne viennent pas à une première proposition de rendez-vous, on fait une relance, on les réinvite. Et donc ils viennent, et en tant que voisins, donc, ils expliquent leur vérité, comment ils voient le problème. Et si tout le monde est d'accord, là, nous organisons ce que nous appelons dans notre jargon une plénière, c'est-à-dire vraiment la rencontre entre toutes les parties concernées. Alors ça dure 1h30, quelquefois 2 heures. C'est pas facile ce qu'on propose, hein. C'est fatigant, les gens quelquefois ont peur de la rencontre avec le voisin, mais on est là pour les rassurer, pour faire en sorte que le cadre de discussion soit respecté. Et que chacun s'écoute. Alors c'est souvent tendu, notamment au début. J'ai souvent coutume de dire que le premier quart d'heure, c'est le plus difficile parce que c'est là où la tension est peut-être au maximum. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte que chaque partie puisse exprimer son ressenti par rapport au problème. Les gens, lorsqu'ils vivent ce problème-là, se parlent souvent, mais se parlent comment ? Ils se parlent sur un palier de porte ou par-dessus là, et pas forcément de façon très calme. Ça, ils savent faire. Nous proposons un autre cadre de discussion, c'est-à-dire que les gens sont dans un cadre neutre, avec des médiateurs neutres. Et là, la situation est totalement différente. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer sur leur propre ressenti par rapport à la situation. Est-ce qu'ils souffrent de cette situation ? Est-ce que ça les rend malades ? Est-ce que ça les énerve, ça les fâche, ça les met en colère, ça les rend tristes ? Tout ça, nous essayons de faire en sorte qu'ils l'expriment par rapport aux voisins. Et ça va dans les deux sens, bien sûr. Alors, c'est le nœud de la plénière, c'est la partie la plus difficile. Mais lorsqu'on a fait ça, arrive un moment où on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça ? Pendant 1 heure, là, vous avez prouvé, vous nous avez démontré que vous êtes capable de vous parler, puisque on parle depuis 1 heure. Hein. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de tout ça ? Et là, toutes les solutions peuvent être imaginées de façon à sortir d'une situation qui était complètement bloquée, complètement enquistée, qui durait parfois depuis des années. Et là, bon, on arrive à élaborer des solutions pour qu'ils puissent s'en sortir. Ça ne marche pas toujours, il ne faut pas non plus rêver, mais ça marche quand même, sinon on arrêterait. Hein. Et puis, bon, ben voilà, les gens partent, je pense, apaisés. Et après, c'est à eux de faire vivre tout ça, quoi. C'est eux les voisins, hein, c'est pas nous. Hein. Du coup, en fait, ce qui se passe pendant ces rencontres, c'est qu'il s'opère un petit peu comme un changement intérieur. Donc c'est dynamique, en fait. Souvent, on voit les gens bouger. On le voit même physiquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les gens, quand ils arrivent, ils sont vraiment dans l'affrontement. On pourrait imaginer qu'ils sont front à front dans l'affrontement, en confrontation. Et du coup, comme ce que disait Daniel, la première étape, ça va être de les séparer, en fait, en leur proposant chacun d'être entendu dans leur réalité, dans leur vérité. Donc c'est vraiment cette première étape que va faire le médiateur, en donnant ce temps de parole en début de médiation à chacun, avec l'objectif que petit à petit, déjà, ils se rendent compte de la réalité de l'autre, qu'ils commencent à comprendre ce qui a pu se passer. On ne leur demande pas de se mettre d'accord, on leur demande juste d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer pour l'autre. Petit à petit, par le questionnement, en fait, les gens ils vont commencer à changer leur perception de la situation. À dire « Ah ouais, il y a quand même eu un malentendu, ou il y a eu un quiproquo. Moi, quand vous avez dit ça, quand vous avez fait ça, voilà ce que j'ai compris. » Et l'autre va pouvoir dire « Mais non, c'était pas du tout ça. » Donc ça peut parfois être des gestes, des mots qui ont été mal interprétés. Et vraiment, une fois que ce travail est fait, que chacun a compris ce qui était important pour l'autre, on peut aller dans la recherche de solutions. Donc c'est vraiment une dynamique et un changement qui s'opère. Et souvent, on voit bien les gens au début, quand ils arrivent, ils vont regarder le médiateur et au bout d'un certain temps, ils vont se tourner pour pouvoir parler directement avec la personne. Souvent, en fin de médiation, le médiateur, il ne fait plus grand-chose, en fait. Il va juste questionner, relancer ou faire préciser des mots, mais les personnes, en fin de rencontre de médiation, elles se parlent quasiment toutes seules.
C'est parfois assez spectaculaire. Quelquefois, ça se joue sur un mot ou une phrase. Pour donner une image, moi, je dirais que c'est dans le cours de la discussion, c'est une fenêtre qui s'ouvre et qui se referme. Et ça peut être très, très bref. Une personne dit un mot, une phrase qui va tout changer. Et le travail du médiateur, c'est d'être à l'écoute de ça. S'il n'a pas vu cette fenêtre s'ouvrir et se refermer, il a raté quelque chose. Par contre, s'il l'a vu, il va dire « Attendez, monsieur, vous avez dit telle chose, là, expliquez-nous. » là. Et ça peut changer tout. Et lorsque les voisins se disent « Ah oui, j'avais pas vu mon voisin comme ça, ou ma voisine, ou mes voisins comme ça. J'avais pas compris ce qu'ils éprouvaient. Et bien là, c'est presque gagné. Et on est loin, on est très loin de la situation de départ. Et c'est toute la difficulté, mais c'est aussi très, très intéressant. Alors les effets, il y a les effets escomptés, attendus, ce qui est un peu la mission sociale de l'association. Déjà, c'est de redonner de la capacité à agir aux personnes dans la gestion de leurs conflits. Nous, on est persuadés que chaque être humain a des ressources pour traverser ces difficultés de voisinage. Et en plus, c'est elles-mêmes qui sont les mieux placées pour savoir ce dont elles ont besoin. Le deuxième effet attendu par l'asso, c'est de faire appel à la créativité et de se rendre compte qu'en fait, la confrontation, elle peut se transformer en coopération, qu'on peut passer du combat à un débat constructif et que finalement, le conflit, il peut être vécu comme une opportunité à mieux se connaître et à mieux vivre les uns à côté des autres. Un autre effet attendu, c'est faire l'expérience de l'altérité. Et tout ça dans l'optique en fait de continuer à cohabiter, à vivre au mieux ensemble les uns à côté des autres, malgré nos différences. Ensuite, il y a les effets qu'on a pu constater sur les personnes, puisque ça nous arrive de faire des enquêtes ou de recueillir des témoignages. Donc c'est un petit peu ce que Daniel disait tout à l'heure. Un des premiers effets, c'est un gain en mieux-être en fait. Dès le premier entretien individuel, souvent les personnes nous disent ça fait du bien d'être écoutées, d'être entendues dans cette problématique de voisinage, parce que souvent les problèmes de voisinage, quand on en parle comme ça dans la famille ou à des amis, on nous dit ouais, c'est pas très très grave. Donc souvent c'est minimisé, alors que ça peut vraiment prendre une place très très importante et jouer sur la santé. Donc souvent, toutes les personnes qu'on a pu accompagner, même si on ne va pas jusqu'à la rencontre, elles nous disent qu'il y a un sentiment de mieux-être, une prise de recul sur la situation, moins de stress et du coup le sentiment d'avoir été apaisé. Le deuxième effet, c'est en général, dès qu'il y a rencontre, c'est l'amélioration de la relation, puisque les personnes vont faire l'expérience de pouvoir se reparler de façon normale, on va dire, au moins pendant le temps de la rencontre, et de se rendre compte qu'ils sont capables de le faire. Et puis après, il y a effectivement des effets dont on parlait tout à l'heure, ça va être le changement de la perception de la situation. Parfois, les choses, elles ne vont pas changer forcément beaucoup, mais parce qu'elles ont été mieux comprises, elles vont être mieux vécues. Par exemple, le bruit qui était vraiment devenu invivable, et les gens souvent sont persuadés que les voisins font exprès de faire ce bruit pour leur nuire. À partir du moment où on a compris quel était ce bruit, forcément il est mieux vécu. On supporte beaucoup mieux le bruit des personnes qu'on aime bien que le bruit des personnes qu'on n'aime pas. J'ai un souvenir en tête de deux voisines comme ça qui sont venues en médiation et elles avaient essayé de se parler sur le palier. Et l'une avait dû dire « si vous continuez à faire ce bruit-là, je vais appeler la police ». Et l'autre avait répondu « faites-y, de toute façon, je ne vois pas ce qu'ils pourront faire ». Et donc elle avait vraiment mal pris en disant « vous voyez, elle veut me nuire, elle fait exprès, de toute façon elle n'en a rien à faire, même si j'appelle la police, elle va continuer ». Et en fait en médiation, on s'est rendu compte que le bruit vraiment en question, c'était le bruit du Yupala, du petit bébé de 18 mois. Et donc, si la voisine, elle avait dit « de toute façon, la police, ils ne pourront rien y faire », c'est justement parce qu'elle savait que c'était son bébé dans le Yupala, donc elle ne voyait pas ce que la police aurait fait par rapport au Yupala. Et à partir du moment où elles ont pu poser ça en médiation, forcément, ça a fait pchit, et la relation est repartie, elles ont pu continuer à vivre l'une à côté de l'autre.
Donc ça peut aussi générer un changement de regard sur l'autre, parce que la médiation permet vraiment de rencontrer l'autre peut-être d'une façon dont on ne l'avait jamais rencontré, de se rendre compte que mon voisin, ce n'est pas juste celui qui fait du bruit, ce n'est pas juste celui qui me parle mal, c'est qu'il a aussi, il peut faire aussi autre chose, il a une activité professionnelle, il est parent, il a des difficultés, donc on découvre aussi l'autre dans sa globalité. Et de façon différente à ce qu'on avait pu s'imaginer. Et puis il y a aussi des changements de regard sur soi, où on est parfois surpris d'apprendre la façon dont l'autre nous perçoit. Et du coup, il y a parfois des prises de conscience en disant « Ah ouais, d'accord, je n'avais pas conscience que je vous faisais peur, par exemple. » Et là, du coup, souvent, ça aussi, ça permet vraiment d'avancer et puis d'apaiser la relation et puis ensuite de chercher des solutions. Après, comme disait Daniel, nous, on n'a pas de baguette magique. Donc parfois, à minima, la médiation, elle va juste permettre de stopper l'escalade du conflit, de vraiment séparer les personnes, chacun chez soi, et qu'elles puissent se mettre d'accord là-dessus. Ok, d'accord. De toute façon, on ne sera jamais amis, on n'aura jamais de relation de voisinage conviviale, mais c'est pas grave, chacun a le droit de vivre chez soi dans le respect, et donc on part du principe qu'on arrête la bagarre, on arrête l'escalade du conflit, on identifie un minimum comment on va se communiquer si jamais il y a un problème, mais des fois ça permet juste ça, mais ça suffit pour pas que le conflit continue à s'aggraver. Au-delà de la mission de médiation qu'on propose pour accompagner ces personnes, je dirais que c'est presque un projet de société aussi, avec la foi, en tous les cas dans l'être humain et dans sa capacité à vivre les uns à côté des autres, même si on est différents et même si on n'est pas d'accord sur certaines choses. On peut aussi travailler sur des situations collectives de médiation. Donc là, dans ces cas-là, souvent, c'est les salariés de l'association qui les accompagnent. Donc ça va être des situations qui vont concerner plusieurs habitants. Alors soit à l'échelle d'un immeuble entier, ça peut être aussi soit à l'échelle d'une place, d'un square, d'un centre commercial. Donc là, dans ces cas-là, les démarches, elles sont un petit peu plus longues dans le temps. Il y a tout un travail en amont qui est fait avec la personne qui nous amène la situation pour essayer d'identifier le périmètre, qui sont les acteurs à rencontrer. Ensuite, il va y avoir une première phase de sensibilisation sur site où on va aller présenter la démarche de médiation à un maximum de personnes pour réunir des contacts. Donc, on va ensuite proposer des entretiens individuels ou semi-collectifs à ces personnes-là pour identifier un groupe de personnes avec des points de vue assez différents qui vont travailler en médiation pour l'ensemble de la communauté, en fait. Ce qu'il faut retenir à chaque fois, c'est que pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait envie de rencontre et il faut qu'on puisse avoir des personnes identifiées. On ne pourra pas faire de médiation avec souvent des personnes qui nous appellent parce qu'ils sont gênés par des bruits la nuit ou par des rodéos de moto. On ne pourra pas faire de médiation dans ces situations-là parce qu'on ne peut pas identifier vraiment les personnes. En fait, on a des permanences dans les différents équipements de quartier de la ville de Rennes, donc dans tous les quartiers. Donc les personnes vont pouvoir prendre rendez-vous en appelant le numéro de l'association, identifier l'équipement de quartier qui est le plus à proximité de chez lui. Et si toutefois les horaires des permanences ne lui convenaient pas, on a toujours possibilité de fixer des rendez-vous au local de l'association qui est situé dans le quartier du Blône, pour trouver en tous les cas le créneau de rendez-vous qui convient au mieux à la personne. Pour contacter l'association, c'est assez simple. On a un standard téléphonique. Donc, les personnes vont tomber sur le secrétariat et peuvent soit directement prendre rendez-vous ou demander à être appelées par un médiateur.